Allez, Emmanuel Ducrot, place à vous du journal de l'opinion. Emmanuel, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer. Ce sera le 4 février. L'Institut national du cancer a publié hier son 4e baromètre cancer. C'est un travail effectué avec Santé publique France. Alors, qu'est-ce que c'est que ce baromètre exactement, Emmanuel ? Eh bien, c'est une enquête qui est réalisée tous les 5 ans depuis 2005 et cette 4e édition a concerné presque 5000 personnes qui ont été interrogées en 2021, mais les résultats n'ont été publiés qu'hier. Alors, c'est un outil qui permet d'appréhender les comportements des Français face au cancer et surtout face aux informations autour de la maladie. C'est une sorte de test de la façon dont les connaissances scientifiques sont perçues dans la population. Ça a 2 utilités cruciales. D'abord, ça permet de piloter les politiques de prévention et puis ça permet aussi de documenter les inégalités en matière de prévention de santé. La moitié des cancers pourraient être évités. Il est crucial de bien cibler les politiques publiques. La moitié pourrait être évitée, c'est énorme. Qu'est-ce que montre ce baromètre, justement ? Alors, la première constatation, c'est que les Français disent se sentir bien informés sur les cancers. Mais quand on analyse un peu les données qui ont été recueillies par le baromètre, les spécialistes se sont rendus compte que lorsqu'on s'intéresse spécifiquement aux facteurs de risque, et notamment aux facteurs de risque évitables, eh bien, la perception des Français ne s'appuie pas vraiment sur des connaissances scientifiques. Par exemple, le lien entre les facteurs psychologiques, les stress, les traumatismes et le cancer sont souvent cités, alors qu'on n'a pas vraiment de preuves scientifiques avérées sur ce lien. Alors le baromètre montre aussi qu'on a tous un petit peu tendance à pas vouloir tellement admettre les risques qu'on encourt dans notre quotidien, les risques auxquels on est vraiment exposé. Oui, c'est une sorte de réflexe de protection qui est très humain, mais qui affaiblit les messages de santé publique. Les individus ont tendance à minimiser le risque qui découle de leur propre comportement. Ainsi, pour le tabac, le premier facteur de risque évitable de cancer, la moitié des fumeurs placent les seuils de dangerosité au-delà de leur propre consommation. Ouais, jusqu'à un paquet par jour, ça va. Ça, on l'entend tout le temps, ça. Voilà, généralement, on est juste en dessous. Pour l'alcool, c'est le 2e facteur de risque évitable de cancer. Les personnes qui en consomment le citent moins spontanément comme un facteur de risque que celles qui sont abstinentes, et c'est pareil, on minimise les seuils. Alors, vous avez aussi parlé d'inégalité sociale face à l'information sur le cancer, et justement, c'est dans l'accès à l'information que ça se joue. Oui, des inégalités qui sont patentes selon le niveau de diplôme et celui des revenus. Un exemple, les femmes qui ont des revenus plus faibles déclarent moins participer au dépistage du cancer du col de l'utérus. Alors, ça n'est pas une question de moyens, c'est un acte gratuit. C'est vraiment une question d'accès et de compréhension des campagnes de prévention. Et c'est une question intéressante qui ressort du questionnaire. Quelles sont les bonnes sources d'information pour bien faire passer les messages? Vous avez dit que les Français ils se sentaient bien informés. Justement, où est-ce qu'ils s'informent? Alors, c'est le cœur du baromètre qui décortique vraiment la mécanique de l'information du cancer et de ses risques. La mécanique de l'information, pardon. Les principales sources d'information des Français sur le cancer sont la télévision à 56%, Internet et les réseaux sociaux à 37%, et ils ne sont que 20% à citer les professionnels de santé et 14% à citer les campagnes de prévention. Et pour autant, la source qu'ils définissent comme la plus fiable quand on leur demande, c'est les professionnels de santé. Alors, ces résultats invitent vraiment à repenser l'articulation entre cette source d'information fiable et les canaux qui sont utilisés comme Internet et les réseaux sociaux. Eh bien oui, ils véhiculent des tombereaux d'âneries et ça peut être un danger pour la santé publique. Oui, mais question, est-ce qu'on accède facilement aux professionnels de santé? C'est peut-être ce que révèle en creux ce baromètre cancer. Merci beaucoup pour votre regard, Emmanuel Ducrot. Je vous dis donc à demain.